Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une idée géniale de business. Une idée qui vous permettra, si vous voulez investir en Afrique, de faire la différence et de vous lancer dans un secteur très porteur au pays. Moi, je me trouve actuellement à Dubaï et c'est un secteur qui est encore un secteur de niche. C'est-à-dire que c'est tout nouveau et il y a plusieurs personnes qui commencent déjà à se faire beaucoup d'argent avec. Si vous également, vous voulez gagner beaucoup d'argent en Afrique avec ce secteur, écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Je suis convaincu qu'elle vous permettra de pouvoir vous lancer rapidement. Surtout que c'est un secteur demandeur. Peut-être que vous voulez aussi vous lancer dans ce secteur. Je suis convaincu que cela va vous concerner. Si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains gagner plus d'argent. Donc, je partage tous les secrets pour réussir tous vos investissements, principalement en Afrique. Si c'est une thématique qui vous intéresse, abonnez-vous les gars. Et surtout, likez cette vidéo et partagez-la. Vous pouvez voir que je suis fatigué. C'est vrai que depuis 2 jours, on ne dort quasiment pas parce qu'on est en pleine session de livraison. On a lancé pas mal de nouveaux marchés ici à Dubaï où je me trouve à EasyBox. EasyBox qui est ma société de logistique ici à Dubaï. Donc, je vais vous faire un tour rapide que vous puissiez voir à quoi ressemble l'entrepôt. Là, je me trouve dans l'entrepôt. J'ai quitté les bureaux cette fois pour venir dans l'entrepôt pour être plus proche des opérations, être plus proche des livreurs, être plus proche de ceux qui coordonnent le tout. Vous savez, même quand vous avez des entreprises, c'est très important d'être au contact des clients, d'être aussi proche de vos employés pour vivre ce qu'ils vivent au quotidien et surtout pour améliorer leurs conditions de vie. Vous savez, moi, mon objectif, c'est d'avoir des gens qui sont heureux de travailler avec moi. Donc, c'est de voir comment au quotidien, ils arrivent à gérer les commandes qu'on leur donne, le travail aussi qu'on leur donne et puis voir comment on améliore ça. Bon, je vais vous faire un petit tour rapide de l'entrepôt et je vous parle du business dans quelques minutes. Ne vous en faites pas. So, comme vous pouvez voir là, il fait tard. Regardez les amis, il est 1h du matin. On n'a pas arrêté de travailler depuis. Voilà, c'est compliqué. Donc là, c'est un de nos entrepôts. On en a aujourd'hui jusqu'à 3. On a le premier là, on a le deuxième et le troisième. On a terminé déjà de faire les livraisons. Donc l'entrepôt est là. On est en train de mettre en place un quatrième. On a encore des étagères qui sont là. L'objectif, c'est de vraiment avoir un maximum d'entrepôts dans les parages pour gérer la partie livraison de notre business. Donc ça, c'est un de nos camions. On ne l'a pas encore brandé. Les autres camions sont en train de livrer les colis. C'est des livraisons parfois qui se font la nuit, qui se font en journée aussi. Il y a certains chauffeurs qui restent avec les véhicules. Donc l'intérieur de l'entrepôt ressemble à ça. Ça, c'est l'entrepôt où on gère des colis pour plusieurs villes des Émirats Arabes Unis. Donc, comme vous pouvez le voir, on a encore quelques colis qui sont restés. Toute la journée ici, c'était rempli. C'était rempli de partout. Mais là, on a livré déjà pas mal de colis. Il en reste quelques-uns qu'on va certainement livrer demain parce que là, il y a des clients qui n'étaient pas disponibles. Donc, il y a leurs colis qui sont revenus. Donc, comme vous pouvez le voir, on livre à Ajman, à Sharjah, à Ras Al Khaimah. Ce sont des villes ici aux Émirats Arabes Unis. Donc, comme vous pouvez voir, c'est EasyBox Logistics. EasyBox Logistics. C'est l'entreprise, je vous en ai tellement parlé, dans laquelle j'ai investi à peu près 1 million de dirhams. 1 million de dirhams, ça fait aujourd'hui quasiment 250 000 euros. 250 000 euros qui font 160 millions de francs CFA. Donc, c'est beaucoup d'argent que j'ai investi dans cette entreprise et qui commence à porter ses fruits. Vraiment, je suis content de voir comment les choses se passent. Et voilà, les amis, c'est que l'investissement qui vous rendra riche. Maintenant, je vais vous parler du business dont je voulais vous parler, très important. Donc, nous avons plusieurs types de livraisons que nous faisons. Nous faisons des livraisons de colis, on fait aussi des livraisons de produits pharmaceutiques, on fait des livraisons de denrées alimentaires, des gens qui achètent dans les supermarchés et tout. Et puis, on a commencé récemment à nous approcher de quelques clients qui font ce qu'on appelle des meal plans. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, regardez un peu dans l'entrepôt. Donc, on a bien une partie où on a tous les colis qui sont là. D'accord? Et puis, on a ça, ce truc blanc que vous voyez là. Est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. En fait, ce truc blanc, ça s'appelle the chiller room. Donc, normalement, j'ai le nom en français, mais en anglais, ça me sortait un peu de la bouche. Ça, c'est une chambre froide. Comprenez? Chiller room. Et dans cette chambre froide, on store, on met, on garde quelques produits assez spéciaux. So, avant de rentrer dans le chiller room, il est important de prendre quelques précautions. Donc déjà,
Je vais mettre ça et vous allez voir pourquoi je fais tout ça. Et je vais prendre les deux là. Donc ici, il y a des produits assez spéciaux. Je vais vous les montrer. Il en reste encore quelques-uns parce qu'on a livré pas mal déjà dans la journée. Et je vais vous expliquer ensuite c'est quoi ce business. Il est 1h du matin les amis, je suis assez fatigué. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour vous montrer un peu tout ça parce que je vais bientôt repartir en Côte d'Ivoire. Donc je n'aurai pas trop le temps de faire des vidéos, vous comprenez. Donc pendant que vous êtes là en train de dormir bien, nous on est là, on est en train de travailler tard. Demain, quand je vais être en train de rouler dans ma grosse voiture, en train de rester dans ma belle maison, ne venez pas dire que Jean-Yves a fait des juju, il a fait le maraboutage pour pouvoir réussir. C'est le travail seul qui paye. You can come. Bring it. So, je vais juste me protéger rapidement. So, c'est important vraiment de mettre les protections avant de rentrer là. Why are you showing my shoes? Don't show my shoes. Thank you. Okay, you can close the door now. So, regardez un peu ici. On met quelques... Là, ça continue. Hein. Ça s'appelle un tueur remis chambre froide. Et dans la chambre froide, on garde des colis spéciaux. Ce sont surtout des colis qui sont liés à de la nourriture. Donc ici, on garde principalement de la nourriture. Il fait très froid. On a déjà livré les nourritures des autres villes. On va jusqu'à Abu Dhabi, à Allen. Là, il nous reste surtout les nourritures de Dubaï qu'on doit livrer à 1h30, 2h du matin. Donc, ces produits vont bientôt partir. Mais je voulais rapidement vous faire la vidéo pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, en gros, ces colis-là, ce ne sont pas des colis de restaurants qui sont ouverts au public. Vous comprenez? Ce sont des restaurants qu'on appelle des dark kitchen. Des dark kitchen, des ghost kitchen. En gros, c'est quoi ce nouveau business qui est en train de prendre de l'ampleur? Ce sont des gens qui ont toujours eu la passion pour la cuisine, qui veulent cuisiner, mais qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui n'ont pas l'envie d'ouvrir le restaurant à tout le monde. Donc, ce n'est pas un restaurant où vous pouvez venir manger physiquement. Ok, c'est un restaurant où vous commandez tout en ligne et puis on vous livre ça. Je ne sais pas à quoi je ressemble avec ce truc-là, mais bon. Ok, donc vous commandez en ligne et puis on vient vous livrer. Donc, c'est exactement ce que font tous ces restaurants. Et si vous voyez même parfois, ce sont que des cuisines. On dit des dark kitchen, des ghost kitchen parce qu'il n'y a que des gens qui ont des cuisines quelque part et qui cuisinent dans ces cuisines-là et ensuite qui livrent à des clients qui font des commandes en ligne. Je vais vous expliquer comment vous pouvez implémenter la même chose en Afrique. Parce que quand on veut lancer un restaurant, pour ceux qui veulent lancer des restaurants, parfois vous pensez que les coûts sont énormes. On va vous demander parfois de louer un local, d'avoir un pas de porte, surtout à Abidjan quand vous voulez investir dans la restauration. On va vous demander un pas de porte. Vous allez payer beaucoup d'argent, les avances de loyer, les mois de caution et tout. Et parfois, c'est réfractaire. Parfois, pour ceux qui veulent se lancer dans la restauration, quand ils voient tout ça, ils se disent « mais je n'ai pas tous les fonds pour pouvoir me lancer ». Donc, avec cette idée de Ghost Kitchen, vous pouvez vous lancer avec très peu de moyens. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée de cuisine que vous avez envie de faire. Par exemple, vous aimez bien faire le tchèp si vous êtes au Sénégal, ou vous aimez juste faire le riz gras si vous êtes en Côte d'Ivoire. Ici, ces plans-là, ces nourritures, en gros, c'est des menus fixes qu'ils proposent aux clients. Souvent, ce sont des clients qui aiment bien des menus avec un certain nombre de calories, des choses comme ça. Donc, ils cuisinent le même menu pour plusieurs personnes. Et puis, nous, on se charge d'aller récupérer ces menus pour les livrer. Donc, vous pouvez aussi faire pareil. Vous pouvez proposer un seul menu, que ce soit un menu bio, que ce soit un menu salade, tous les menus auxquels vous pensez, vous pouvez proposer ces menus-là et puis du coup, peut-être avoir des gens qui vont aller le livrer ou bien vous-même faire la livraison. Par exemple, ce que je pense qu'il faut faire rapidement, c'est aller voir les gens qui travaillent dans les entreprises. Si vous habitez en Côte d'Ivoire, à Abidjan, allez au plateau. J'ai déjà tellement parlé de ça déjà sur la chaîne. Et puis, vous proposez aux gens de pouvoir leur donner un menu spécial. Ça peut être quoi? Ça peut être tout ce que vous voulez, du riz avec une certaine sauce ou de la salade, peu importe ce que vous voulez. Et vous proposez à ces personnes-là de venir leur livrer cette nourriture tous les midis. Vous cuisinez chez vous, ok? Et puis vous mettez ça dans des barquettes avec un packaging bien fait. Et puis vous allez livrer ça aux différents clients. Et même pour aller plus loin, vous n'êtes même pas obligé de savoir cuisiner. Pour faire ce business, vous n'êtes pas obligé de savoir cuisiner. Vous pouvez juste être l'intermédiaire entre les cuisinières et les clients. Vous, votre rôle, c'est peut-être d'aller démarcher les clients et puis ensuite de trouver quelqu'un qui va pouvoir cuisiner. Donc, vous allez chez la dame, vous voyez, il y a des dames
parfois qui font des marmites de riz ou des marmites d'un certain plat. Vous prenez ces plats, vous les mettez dans des barquettes et puis vous allez livrer aux différents clients. Pas besoin d'avoir beaucoup de choses pour aller livrer. Même si vous avez une petite voiture, ça suffit. Même si vous avez une moto, une moto avec, vous pouvez mettre une petite remorque derrière pour aller livrer. Vous pouvez avoir un tricycle. En gros, c'est une idée de génie. Moi, c'est parce que je fais la livraison que je ne peux pas faire tout en même temps. Mais ça, je pense que c'est une idée pour tous ceux qui veulent se lancer dans la restauration et qui n'ont pas tous les moyens nécessaires pour le faire. C'est une idée de génie. Lancez-vous maintenant. OK? Parce que c'est un truc qui va prendre de l'ampleur de plus en plus. Les gens, ils veulent rester chez eux, profiter, manger chez eux. Mais ce n'est pas tout le temps que les gens ont envie de manger au restaurant. Bon, là, je viens de prendre mon souffle. Et je pense qu'il est important que je puisse récapituler tout ce que je suis en train de dire. Il faisait trop froid dans la chambre là et mes idées allaient un peu partout. En fait, c'est un nouveau business dans la restauration. Ça s'appelle le Ghost Kitchen ou bien le Dark Kitchen. C'est tout simplement un restaurant que vous faites sans pousser le public à venir manger dans le restaurant. Donc, vous restez chez vous, vous cuisinez chez vous ou dans une cuisine et il n'y a pas de clients qui viennent dans votre restaurant. Ce sont des clients que vous allez livrer chez eux, vous comprenez? Que ce soit sur leur lieu de travail, que ce soit dans leur maison, où vous voulez, vous allez leur livrer la nourriture directement. C'est intéressant dans le sens où ça vous permet de pouvoir sauver beaucoup de coûts. Ok, si vous n'avez pas l'argent pour avoir des chaises, des tables, la décoration, tout ça, vous n'avez pas besoin de ça. Il vous suffit juste une cuisine où vous allez cuisiner et après le reste, c'est des clients qui sont dehors. Ça, c'est quelque chose ici qui commence à marcher. Vraiment, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de restaurateurs qui ferment même leur cuisine et qui ne font que ça. Parce que quand Covid a commencé, les gens ne pouvaient plus aller manger dans les restaurants. Et c'est quelque chose qui a commencé vraiment à naître avec Covid et tout ça. Donc vous également, si vous voulez vous lancer dans la restauration, peut-être que vous savez cuisiner et que vous avez toujours voulu vous lancer dans la restauration. Pas besoin d'aller ouvrir un gros restaurant avec beaucoup de frais pour vous bloquer. Vous commencez à cuisiner chez vous et puis vous trouvez quelques clients autour de vous. Ça peut être vos amis, ça peut être vos collègues, ça peut être les amis de vos amis, ça peut être votre famille. Vous leur proposez vos plats. Le truc pour se différencier, c'est d'avoir un bon packaging. Mettez la nourriture dans un package assez intéressant, dans une barquette assez intéressante, avec votre numéro de téléphone dessus. Et puis, vous allez donner aux gens qui vont acheter, bien sûr. Et vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez avoir plus de clients. Et ça vous permettra de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir peut-être ouvrir vos restaurants demain. Nous, par exemple, avec Dabali Express en Côte d'Ivoire, certes, on aura des tables, on aura des chaises, on aura tout ça, mais on aura aussi des clients à qui on va aller livrer. Sachez que la livraison dans le business de la restauration commence à peser un grand poids. Et si aujourd'hui, vous avez un restaurant que vous ne faites pas de livraison, vous avez un problème. Vous avez vraiment un problème. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans cette idée? Dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires. Mais pour moi, c'est une idée sur laquelle il faut se jeter maintenant sans même réfléchir. Et puis, dans les prochaines vidéos, je vous parlerai davantage de Dabali Express et puis de la restauration que nous comptons faire. En plus de Dabali Express, et de tous les autres business que nous sommes en train de faire autour de la restauration. Ce business de livraison que je viens de vous présenter ici, l'objectif c'est de le tester bien ici. Je pense qu'il est bien testé. J'ai pas mal peaufiné pas mal de choses avec mon partenaire Martial. Et maintenant, on va se lancer à Abidjan très bientôt. Donc, on va lancer aussi EasyBox Logistique à Abidjan. Et puis, on va faire plein de choses, les amis. Si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, ou bien si vous ne vous lancez pas dans l'investissement aujourd'hui, ce sera trop tard demain. Ok? Donc, ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'idée, qui ne gagnent pas d'argent avec l'investissement, qui ont trop peur, dépassez vos peurs et lancez-vous. C'est aujourd'hui qu'on sème ce qu'on va récolter demain. Et si vous ne le faites pas, c'est d'autres personnes qui le feront et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je suis HS. Je vais aller dormir maintenant. Et puis à vous, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.